Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de déchets. Alors, je sais que quand on parle de Smart City, quand on parle d'innovation, la première chose à laquelle on pense, c'est pas forcément les déchets, c'est pas forcément le premier domaine que l'on va évoquer. La première chose à laquelle vous allez penser, si je vous dis déchets, c'est plutôt les images qu'on a à gauche, surtout en ce moment. Ça fait partie des images qui reviennent souvent. On va penser à des plages souillées, on va penser à des animaux malmenés, en tout cas la faune et la flore sous-marine malmenée. Si on creuse un peu sur la gestion ou la question des déchets en ville, on va penser souvent à quelque chose qu'on a envie de cacher, à quelque chose, à des locaux, des locaux poubelles qu'on a envie d'enterrer et surtout de ne pas montrer. On va peut-être également penser à ça à droite, c'est-à-dire un environnement qui est parfois un peu complexe, avec des investissements financiers importants. On va parler chimie des matériaux. Pour autant, et c'est de ça moi que je voudrais vous parler, c'est d'une industrie qui est, notre industrie est une industrie qui est relativement jeune, qui est aussi, contrairement à une idée parfois reçue, une industrie très performante. En France, j'en veux pour preuve les taux de recyclage qui vous sont indiqués là, 70% sur les emballages, 59% sur les papiers. Donc une industrie à la fois jeune, à la fois performante, qui a un véritable impact positif en matière d'économie, en matière sociale et en matière environnementale. En matière environnementale, on vous montre effectivement les millions de CO2 évités quand on recycle ces emballages et les milliards de litres d'eau qui là aussi sont économisés quand on privilégie une matière recyclée, la matière papier recyclée, à la matière vierge. Alors si je vous présente ces chiffres et si je vous dis notre industrie, c'est parce que je travaille chez Citeo. Et Citeo, c'est l'entreprise qui gère la fin de vie des produits d'emballage et de papier, qui finance et qui organise le dispositif Bac Jaune, la collecte sélective des emballages et des papiers en France auprès des collectivités locales. Alors, autres éléments effectivement sur les déchets. Et chez Citeo, on est bien placé pour en parler, puisqu'on suit l'évolution des taux de recyclage, c'est notre métier. Sur les emballages et sur les papiers, je vous parlais tout à l'heure d'un taux de 70% de taux de recyclage. Ce taux de 70%, il cache en fait des disparités très importantes au niveau national en France. On vous dit, et on peut avoir des disparités qui vont du simple au double sur le territoire national. Plus de 80% de taux de recyclage qu'on peut observer en zone rurale, dans les campagnes, et des taux qui sont inférieurs à 40% en ville. Et c'est quand même un peu dommage parce que c'est justement en ville qu'on consomme le plus, donc c'est là qu'on a le plus de gisements à aller chercher et qu'on se doit d'être le plus performant possible. Alors, un certain nombre d'explications, en tout cas celles que nous, on a identifiées pour expliquer pourquoi on est un tout petit peu moins, on va dire ça comme ça, un tout petit peu moins performant en ville. Premier élément, et je vous le disais à l'instant, c'est que on n'aime pas montrer les déchets, parfois on aime les cacher. En ville, la première des problématiques qui va être rencontrée, c'est l'espace exigu. Quand vous êtes dans votre cuisine, quand vous êtes dans votre salle de bain, quand vous êtes chez vous, vous n'avez pas forcément la place pour trier tous ces déchets. Et une fois que vous avez fait l'effort de les trier, parfois vous allez avoir de la difficulté à accéder à un bac jaune, à faire votre geste de tri, parce que le local poubelle est trop petit, parce que le bac jaune est rempli, ou simplement, et c'est le cas parfois dans certaines villes, dans certaines grandes villes, il n'y a pas d'accès au bac jaune, il n'y a pas de bac jaune qui est disponible. Premier élément, c'est donc la place, l'exiguïté. Deuxième élément qu'on va rencontrer, c'est, en tout cas deuxième explication, c'est l'urbanisme. Quand on regarde un certain nombre d'études qui peuvent être réalisées sur la place, les espaces qu'occupent les services urbains en ville, on se rend compte que déjà les services urbains occupent très peu de place d'un territoire, notamment si je me réfère à une étude qui a été réalisée par Deloitte sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Les services urbains, l'eau, l'électricité, les déchets occupent moins de 1,5% de l'ensemble de l'espace territorial. Si on regarde à l'intérieur de ces grands services urbains, donc l'eau, l'assainissement, les déchets, l'électricité, l'énergie dans sa globalité, eh bien les déchets en représentent moins de 5%. Donc j'ai pas de place chez moi pour trier, j'ai pas de place en bas dans mon bac jaune pour aller le jeter et mes déchets occupent très peu de place sur l'espace urbain. Alors si j'arrive à relever tous ces obstacles, à dépasser tous ces obstacles, il y a un dernier élément qu'on nous oppose souvent sur la question des déchets, c'est la compréhension de la consigne de tri. Je ne sais pas quoi faire quand je suis devant mon bac, quelle est la consigne, qu'est-ce que je dois jeter, qu'est-ce que je ne peux pas jeter dans mon bac jaune. Donc tous ces éléments sont autant d'éléments qui sont pour nous des obstacles au développement de la collecte en France, en tout cas en territoire urbain. Alors
il y a des choses négatives. Je viens de vous présenter un panorama qui n'est pas forcément très positif. Il y a aussi, c'est donc un territoire qui, en tout cas un domaine, ce domaine des déchets, qui a vocation à vraiment expérimenter les mutations, qui peut évoluer, qui peut complètement innover, qui est quasiment une terre vierge d'innovation. Des innovations, il y en a quand même un tout petit peu. La première d'entre elles qu'on voulait vous citer chez Citeo, c'est la question de l'éco-conception, la question de la conception des emballages. Aujourd'hui, les entreprises travaillent de plus en plus à réduire évidemment les emballages qu'elles mettent sur le marché, mais aussi à faire en sorte qu'ils soient mieux recyclables, modifier leur conception, modifier les matériaux qui le composent, ou plus réemployables. Et là, c'est plutôt dans le format de l'emballage. Autre élément sur lequel, évidemment, on a travaillé, je vous parlais de la consigne, en disant la consigne, elle n'est pas forcément claire. Quand je suis devant mon bac jaune, je ne sais pas tout à fait ce que je dois trier. Si je pars en vacances, si j'habite dans le centre de Paris, mais que je pars en vacances dans le sud de la France, la consigne n'est pas forcément la même. Donc un gros travail qui est en cours et qui est un travail important, est un travail de simplification du geste de tri et de faire en sorte que, où que l'on soit, chez soi, en vacances, dans la rue, au travail, eh bien, la consigne de tri soit rigoureusement la même. Alors tous ces éléments, effectivement, sont autant de leviers pour améliorer le taux de recyclage, pour améliorer la collecte de nos déchets en ville, parce que nous, on est persuadés, effectivement, chez Citeo, que la ville est un territoire où on peut développer de manière très importante l'économie circulaire et l'économie circulaire sur les déchets. Pour ça, il y a plusieurs leviers qu'on a identifiés, plusieurs solutions que l'on a identifiées. Elles sont au nombre de 4. La première d'entre elles, elle peut paraître un peu triviale ou un peu évidente. Elle n'est pas forcément tant que ça. C'est inclure l'ensemble des acteurs de la ville quand on réfléchit déchets, quand on repense la collecte en ville, quand on veut repenser la collecte en ville. Il faut impérativement inclure l'ensemble des acteurs de la ville, se lancer dans du collaboratif et se dire le déchet ne doit pas être la seule préoccupation des professionnels de la profession. On doit réunir autour de soi les architectes, les designers, les urbanistes pour mettre en place un certain nombre de dispositifs que le citoyen va pouvoir comprendre, identifier, s'approprier et qui peuvent être liés à des usages, en tout cas les usages qu'il peut avoir de la ville. Une petite vidéo se déroule derrière moi. C'est effectivement ce qu'on a fait avec Lyon Métropole cet été, réunir dans une même salle et dans une même pièce l'ensemble des acteurs, collectivités, opérateurs, équipementiers, ça c'est une évidence, mais aussi des urbanistes, des architectes, des citoyens, pour dire voilà quel serait le besoin, voilà quel serait le dispositif qui serait le plus adapté à la ville, au centre-ville de Lyon, et qui permettrait d'améliorer grandement les performances. Et donc, à l'issue de ce qu'on a appelé le Triomix à Lyon, est ressorti un certain nombre de prototypes qui vont incessamment sous peu être testés au sein de la ville. Deuxième solution que l'on a identifiée, elle est un peu liée à la première, évidemment, c'est de se dire quand je conçois un mobilier urbain type poubelle, borne d'apport volontaire, l'idée, je ne conçois pas une poubelle, je conçois quelque chose qui va avoir des éléments un tout petit peu en plus, je conçois un service, je réfléchis à son accessibilité, je réfléchis à son ergonomie. On vous a mis devant dans la rue, là, avenue Marceau, au 12 avenue Marceau, on vous a mis un Trilib. Ce Trilib, c'est la borne qu'on a conçu avec la ville de Paris il y a quelques années maintenant. Ce Trilib, effectivement, il réfléchit à la manière, en tout cas, quand on l'a designé, on a réfléchi avec la ville de Paris sur les habitudes et les usages des Parisiens et les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. C'est des choses toutes bêtes. Le fait que vous sortez le matin de chez vous, la poussette, la poubelle, les enfants derrière, vous n'avez pas envie d'avoir du yaourt sur la chemise, vous n'avez pas envie d'avoir de la sauce tomate sur les chaussures. Donc tout simplement, faire un Trilib où on va avoir une pédale, je n'ai pas besoin de le toucher, où on va avoir, vous voyez, des opercules ou des ouvertures qui permettent de vider le sac sans jamais avoir à s'approcher effectivement de la borne, en tout cas pas trop se salir. Et dernier élément, un endroit où on peut mettre les cartons, les grands cartons, parce que Via Paris oblige, vente à domicile de plus en plus ou à distance de plus en plus importante, on consomme de plus en plus de cartons qu'on n'arrive pas forcément à mettre dans les ouvertures en question. Donc repenser la collecte, c'est aussi repenser effectivement ce dispositif et bien le positionner dans la ville. Troisième solution qu'on a identifiée, c'est la data. Et la data, comme on le fait sur l'eau, comme on le fait sur l'électricité, comme on le fait sur les déplacements, on l'a vu à de nombreuses reprises dans la journée, la data, c'est identifier les spécificités, les caractéristiques d'un territoire, identifier les performances qui y sont associées et quels sont les besoins des citoyens, comment je dois aller communiquer, comment je dois aller les sensibiliser, où est-ce que mes bornes sont pleines, où est-ce que je dois aller les collecter, s'agissant de la ville et s'agissant du citoyen, savoir si une borne est pleine, ça nous est tous arrivé, je pense, d'arriver devant une borne à verre
verre dans la rue et de se dire qu'elle est très pleine et qu'on ne peut pas avancer de plus d'1 mètre parce qu'effectivement, il y a déjà plein de bouteilles et de bocaux autour. Ça, c'est très répulsif pour les gens qui ont envie de trier. Ça les limite dans leurs gestes. Ce sont des éléments importants à connaître. Dernier élément, quatrième solution, effectivement, c'est quand on souhaite repenser sa collecte, quand on souhaite adapter sa collecte sur le territoire, c'est pas tout de suite de penser expérimentation. Il ne faut pas s'interdire d'abord, pas tout de suite penser généralisation, pardon, il ne faut pas s'interdire d'abord d'expérimenter, de construire des prototypes, de se lancer dans le test and learn et de faire en sorte voilà, qu'on identifie des choses comme on l'a fait ici avec Oconi à Bordeaux, se dire on teste un certain nombre de prototypes, on va regarder les réactions, comment est-ce que les habitants peuvent se les approprier, comment ils réagissent vis-à-vis de ça et quelles sont leurs interrogations pour ensuite, si besoin était, pouvoir le déployer au niveau national. Hop, c'est pas tout à fait ce qui était prévu comme slide. Je voulais simplement vous dire que chez Citeo, effectivement, on a une équipe de 45 personnes qui travaillent au quotidien sur le terrain auprès des collectivités locales et des opérateurs, justement pour faire en sorte que augmente le taux de recyclage, faire en sorte que la collecte se déploie encore mieux en ville et que justement notre taux de recyclage augmente. Et aussi, enfin, et pour terminer, je pense que vous le savez, c'est une attente de plus en plus forte des citoyens. Donc il faudra y répondre rapidement. Merci beaucoup.